dis quoi avec les écoutes? Moi j'ai une question que je fais rencontrer, je crois, à l'empreinte. Et je me pose la question organisationnelle, quand on achète un mobilier, etc. Comment on fait construire? Parce que j'imagine que les gens construire et c'est intéressant de savoir. Ouais, voilà, et puis, je sais pas, c'est vrai qu'on ne répète pas forcément dans la vérité parce qu'on n'a pas tourné depuis 3 semaines. Et quand on est en tournée, on est congé tous les week-ends, on fait qu'on répète, quoi. Et puis voilà, enfin, faire de la musique, on n'est pas non plus dans un niveau où on part pendant 3 mois sur la route. Donc ça nous permet d'avoir aussi des vies de famille un temps soit peu équilibrées. Voilà. Et ça aussi, hein, c'est comme faire un groupe, c'est comme faire un couple, il faut être avec les bonnes personnes. Pour que ça fonctionne, c'est ça. Bah ouais, normal. Ce serait quoi le merch un peu bizarre que vous aimeriez vendre, genre des couverts Un truc de merch complètement chelou. complètement chelou. Vraiment, c'est bizarre. Un truc 100% bizarre de la vaisselle. Ouais, moi je fais plus de la vaisselle, c'est drôle. Des gens, des services à café, des tasses, tu vois, avec Ouais. où on serait peint, tu sais, dans le fond de la tasse, comme ça. Tu sais, comme des trucs où il y a des assiettes avec des sets de chasse, tu vois, Ouais. avec des fruits, sauf ça serait nous en nature morte, par exemple. Hein? Non, c'est bon, t'es preneur. Ouais, mais c'est l'engin de poterie, je crois, ils ont eu des torchons. Ouais, bah voilà, eux, ils ont décidé de faire le concert de tout le monde. Hein. Moi, j'ai vu le truc le plus chelou que j'ai vu, c'est les crans qui vendaient des choses qui. Des chaussons. Ça, c'est un objet, genre, tu vois, ouf. Trouver l'équilibre entre l'utile et le. Comment? Trouver l'équilibre entre l'utile et le chemin. Ouais, c'est. Perceuse, tu vois. Ouais. Ouais, mais c'est encombrant dans le camion. En plus, ouais. Les perceuses, il faut. Ouais. T'es dans une école de commerce? Non, loin de ça. Ah non, ça se voit peut-être que j'en suis pas dedans. Ouais. Pour avoir des idées aussi. Ouais, tout à l'heure, devant en attendant peur, il y a quelqu'un à côté de moi qui dit c'est qui l'autocopier aujourd'hui? Au fond, ils font chier, ils vont encore dire fuck le RN. Ça vous inspire quoi? Eh ben, ça m'inspire de m'énerver encore plus. Et ben, on va le trouver, ce sac à merde. Oui, bah, ça nous inspire qu'effectivement, on est dans un monde où, forcément, hein, vu que les gens se droitisent beaucoup, bah, y a plein de groupes qui n'ont pas envie de perdre leur clientèle et qui préfèrent être de plus en plus consensuels, quoi, tu vois. Donc il y a beaucoup de ce qu'on appelle des idées valises, tu vois ce que c'est? Les chansons valises. C'est-à-dire tu dis ouais, eux ils sont comme ci, comme ça, et du coup tu peux te dire ah bah ouais, ils ont raison parce que ça marche à peu près pour toutes les idées. Donc voilà. Et nous, nous, en même temps on reste assez fidèles à qui on était au début, ça, on n'a pas pris de virage à droite concernant beaucoup de gens. Ça fait 30 ans que ça dure, ça va pas s'arrêter aujourd'hui. Bah ouais, c'est ça. Puis il y a des gens qui nous disent, c'est assez récent d'ailleurs, c'est bien que tu ouvres le sujet là-dessus, parce qu'il y a pas mal de gens qui nous disent depuis 1 an ou 2, hein, ouais, vous vous politisez de plus en plus. Et vous devenez mélanchoniste ou des trucs comme ça. Alors carrément apps. Et puis il faudrait écouter les premiers albums, hein. Je pense que les choses étaient plus claires, enfin déjà très claires, et qu'on était peut-être même encore plus virulents sur certains sujets. Et au lieu de nous reprocher de tourner à gauche, arrêtez de tourner à droite, quoi. C'est ce que j'ai envie de leur dire, c'est surtout ça, quoi, le problème, en fait. Moi j'ai 2 questions. Ah, faut que tu choisisses, hein, c'est une par personne. Déjà, comment juger les conditions d'accès légal en France? Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, on démarre? Est-ce que c'est plus facile que faisais la queue, tu vas d'accompagnement? Alors, mon ingé son m'a dit, avant-hier, toi tu juges pas, tu condamnes. Il est minimé. Non, je pense que la scène française, elle n'a jamais été aussi intéressante en fait. Et qu'il y a de plus en plus de groupes qui ont vraiment une identité. Nous, on vient des années 90, où il y avait beaucoup de groupes parodies, enfin, d'imitation, quoi.
T'as un de tel groupe, c'était un tel français, tu sais, ce qui correspondait à un groupe ricain. On a eu beaucoup ça en France. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de groupes qui développent des vraies personnalités et ça fait super plaisir. Voilà, et je pense que c'est ni plus dur, plus difficile, c'est différent. Aujourd'hui, il ne faut peut-être pas essayer forcément de faire une tournée dans ta région où il y a des groupes qui cartonnent à l'étranger et qui ne tournent pas forcément beaucoup en France, et peut-être qui ne jouent jamais dans leur ville. Et c'est d'autres façons de se développer. Nous, c'était encore les cassettes, les démos, les CD qu'on se passait. Et puis aujourd'hui, tu peux envoyer ta musique un peu partout à travers le monde. Est-ce qu'il y a des gens qui vont l'écouter à l'autre bout? On ne sait pas. Mais je pense qu'il y a une évolution qui est dans l'ensemble plutôt intéressante. Voilà. Même si on a un peu beaucoup de mal avec tous les groupes qui ont énormément de séquences derrière et le côté un peu la normalisation de la scène pour certains groupes, c'est au milieu, mais bon, ça a toujours existé. Et ta deuxième question? Ah, pardon. Bah, c'est à eux qu'il faut demander surtout, tu vois. Mais après, voilà, il y a des groupes d'excellente qualité en France. Enfin, moi, j'ai passé tout l'hiver à écouter l'album Bruxisme de Grande Masse Achise, qui est pour moi un des meilleurs disques qui a été fait en France depuis Belle Lurette, avec une vraie proposition originale, quoi. On est sensible à ça forcément en tant que vieux punk. Salut, est-ce que... Oh, t'as éteint, ça marche plus. Je te prête le mien. Salut. Est-ce que votre don a su... Tu veux dire parce qu'on a un nom, genre que t'es un groupe de drogués? Non, c'est quoi ton allusion? Hein? Bah, il y a encore des mecs, il y a 3, 4, 5 ans, j'ai fait une interview à France Inter, le mec il m'a demandé pourquoi ça vient ce nom, le faux fort, tu vois. Je pense que les gens, ça m'intéresse pas vraiment le pourquoi, du comment, du nom du groupe, tu vois. Comme Hayek Coq, c'était déjà pris, on s'est appelé le faux fort, voilà, c'est tout. Mais pour ceux qui ne savent pas, c'est le nom d'un cactus qui a des vertus hallucinogènes et qui est pris mais pas comme sous forme de drogue, mais comme sous forme dans des tribus pour un passage à l'âge adulte, un truc comme ça. Dans le rituel, rencontre de l'animal totem, un truc un peu chamanique, et du coup, finalement, ça correspond pas mal à ce qu'on fait, quoi. Je trouve. Bah, je pense que je suis pas un mec très mystique, mais ni spirituel d'ailleurs. Mais je pense que ouais, on a un rôle comme ça dans les sociétés, ouais. Ouais, d'absorber les douleurs des gens. Ça sert à ça la musique forte. Non? Non? Bordel. Ah bon? Toute votre carrière, c'est quoi le pire truc que vous avez vécu ou le pire truc le plus drôle? Non, c'est pas ça. C'est une anecdote, quelque chose qui vous a marqué ou vous dites ah là là, ce truc-là, c'est incroyable. Moi, je me souviens que le pire truc que j'ai vécu sur scène, c'est il y a très très longtemps avec l'OFO. On jouait que dans des bars à l'époque, et puis du jour au lendemain, on a eu l'opportunité de faire des premières parties de hip-hop, notamment dans des zéniths qui étaient complets. Et aux zéniths de Caen, il y a un mec qui m'a dit au premier rang, va niquer ta mère, ou un truc comme ça. Et je me suis embrouillé avec lui devant 3000 personnes ou 2000 personnes qui en avaient rien à secouer et qui se demandaient pourquoi je me mettais dans cet état-là. Et je suis sorti de scène et je me suis caché dans un coin pendant 1 heure, je crois, en boule comme ça. Mais qu'est-ce que t'es con. Donc voilà. Ça c'est. Donc du coup, je l'ai vécu il y a très longtemps, c'est un vieux souvenir, mais je crois que c'est à peu près le pire truc que je me suis fait subir tout ça dans le site. Mais bon, voilà. Depuis, j'essaie de me contenir un minimum. Peut-être un souvenir, pire ou meilleur. Déjà. Bah, je sais pas, regarde, tu me disais l'autre jour, parce que dans les grands trucs, les arrivées, c'est tu vas avec Motorhead aussi. Les grands beaux souvenirs, c'est aussi
de partager la scène avec des gens que t'admires depuis tes mômes, qui t'ont fait tomber dans la marmite, et puis de se rendre compte que c'est des mecs cool, quoi. Et ça, c'est déjà très bien. Puis ça nous arrive, quoi. Voilà. Salut. Le carburant, qu'est-ce qu'il vaut? Ah, attends, c'est un truc au jus de changeant, là. Tu vois? Ce qui nous motive, l'argent, la gloire, la célébrité, finir le crédit de la piscine, quoi, tout ça, quoi. M'acheter une Lamborghini. C'est, voilà. À un moment, c'est bon, quoi. On n'est plus des gamins. Non, c'est... je vois déjà, nous trouver tous les quatre de faire de la musique, c'est un des grands plaisirs de notre vie. Donc, comme on sait qu'il y a des gens qui sont encore intéressés de venir nous voir, voilà, c'est un peu un mélange de tout ça. Alors c'est quoi la vie de Fofora au quotidien? C'est la même vie que tout le monde, sauf que ce week-end, il fallait faire la musique. Semaine on récupère et le week-end, c'est plutôt la structure de la musique. On a des enfants, on a tous le même train. On fait les courses, on mange, on fait, voilà, on essaye de trouver du pétrole pour nos voitures. On a les mêmes. Je pense que c'est aussi pour ça que le public, ils ont l'impression de proximité. C'est que déjà, on a toujours essayé de montrer qu'on n'était pas des gens qui venaient d'une autre planète. On est pareil que vous, quoi. Et donc, on a un peu les mêmes préoccupations. Et puis, surtout, je pense qu'on a des niveaux de vie moyens, quoi. Donc, à partir de là, on n'a pas de copains dans le showbiz. Donc, à partir de là, on a un peu les mêmes vies que tout le monde, hein, je pense. Voilà, c'est tout. On est avec des voisins qui font chier, avec des... Je sais pas, avec des morveux qui prennent la tête à ta gosse, voilà. La même vie que tout le monde, là, je crois à peu près, quoi. C'est que nous, on a la chance de pas aller à un taf tous les jours qui me fait chier, quoi. Juste justement pour le pognon, on a la chance de faire le truc qu'on aime le plus faire avec les copains, et c'est ça qui les fait vivre. Alors ça, comme disait Philus, on est quand même tous assez raccords pour voir ça comme un genre de privilège qu'on n'a pas du tout envie enfin, qu'on a envie d'honorer peut-être un peu, un truc comme ça. Putain, j'ai dit honorer dans une phrase. Comme Balzac. Avez-vous une question? Non? Plus c'est intime, plus elle se régale. Alors, C'est ça, moi je suis à fond. Justement. Sinon, c'est pas alors le faux slip ou caleçon? Alors, on va dire. Ah non, non. Alors, vous saurez pas. Posez la question, ils vont vous répondre. Ouais, d'accord, ok. Vous êtes trop timide. Ah. Bonjour à vous. Salut. Je voulais juste vous demander si le groupe vous permettait de vivre incorrectement. Ouais, bah voilà, c'est ce que je disais. En fait, être membre de l'OFO, bah, comme on est un pays où il y a le statut d'intermittent du spectacle, donc on est constamment chômeur, hein, finalement, tu vois, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et que, bah, disons, voilà, comment dire, tout le monde, on lançait 3 Picasso de bagnoles pour une quinzaine d'années, tu vois. Ça te donne à peu près une idée de notre niveau de vie. Hein, la bagnole des gens, c'est pas mal comme représentatif. Voilà. Et lui, il n'en a pas de bagnole, il a un vélo. Par contre, c'est un vélo qui coûte le prix de ma bagnole. Donc voilà, ouais, comme je dis, on a des niveaux de vie dans les moyens, quoi. Et voilà, mais en même temps, on fait que ce qu'on aime. Donc c'est ça notre richesse, je crois. Ouais. Depuis quand vous vivez de l'OFO? Ça a commencé quand? À quelle période? Milieu des années 90, je pense, ouais. Ça fait 30 ans peut-être que c'est notre métier. Avec qui? Voilà. Bruno, une question peut-être? Bruno? Moi, Bruno, enchanté Bruno.
On attendait pour la question. Mais dans 2 semaines encore, une question secrète. Bonsoir, Fofora. En fait, je voulais savoir s'ils avaient commencé vraiment Narusa ou... En fait, le monsieur ici présent qui en a eu, c'est Bruno, c'était le premier manager de Lofofora, fondateur de Sriracha Sauce, pour ceux qui ont le souvenir. On l'applaudit! Du coup, il se casse en courant. Du coup, vous avez commencé à me voir. Oui, c'est ça. C'est la première fois qu'il est venu nous voir, c'est qu'il y a une connaissance, enfin un mec qui l'avait croisé, qui a dit « Il y a ce groupe-là, j'ai un pote qui joue dedans, tu peux aller voir, c'est intéressant. » Et le mec avait dû bien lui vendre comme ça, parce qu'il est passé nous voir dans le local, le premier local où on répétait, à Luna Rossa, quai de la Gare, à Paris. Et puis, à la fin de la discussion, il a dit qu'il avait essayé de nous trouver des concerts et tout, on a fait un bon bout de chemin ensemble, quoi. C'était vraiment très cool. Ouais. Non, c'est vrai que c'était la quête de la gare. Bah ouais, bah, Même si tu te rappelles, quand on montait, il n'y avait pas d'ascenseur. c'est ça, il y avait un escalier super tagué et tout. Ouais, ouais. Vous connaissez les Larossa? Il n'y a pas des vieux ici, il y a des Larossa quand même. Ouais, il y en a un. Levez la main là que je vous vois. Que je vois personne. Ah, oui. Il n'y a que ça? D'accord. Merci. Si le Fofora c'était un film, ce serait quel genre de film? Aventure, comique, et le titre aussi d'un film. La merditude des choses. Je crois qu'on c'est un film belge. Complètement. Un petit quenec, un peu la merditude des choses, un peu comment celui, les mêmes mecs qui ont fait la merditude là, avec le club, le mec qui est né Belgique. Ex-drummer, peut-être un petit peu aussi parfois. Ah, il y en a un qui connaît. Mais c'est sûr, ouais, du cinéma belge. Parce qu'il y a un côté cru dans le cinéma belge. Et en même temps, c'est un cinéma dans lequel tu peux rêver, et puis 5 minutes après rigoler, et puis 5 minutes après c'est glauque. C'est comme la vraie vie, quoi. Et puis c'est pas prétentieux le cinéma belge. Ça raconte pas avec des effets spéciaux à la One Again. Bon, je pense que. Hein? On se fait un film belge. Voilà. Est-ce que vous avez un titre pour ce film belge? Bah, la merditude des choses, hein, moi, ça me va bien. Ça existe, ce film existe déjà, hein, je vous le compte. Comment? Constant by Night. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Et continuez à le suivre, à le rencontrer. Et moi, je continue aussi les observateurs, venez. C'est ça mon truc, c'est de poser des questions sur l'arrière-scène, puisqu'on tous les gens connaissent pas. La semaine prochaine, je suis à l'Université, vous venez aussi. Et puis si j'ai l'occasion de revoir une fois, partager leurs secrets, je ferai la même chose. Avec plaisir. Bon festival chez tous. Et puis, il y a les parties de Princess maintenant, là, dans le club. Bisous.